Unos, dos, tres, arriba. Alger. Le mix de toute la culture, 99.1. Et compromis avec nous dans les studios, Monsieur Christian Wang, président de l'association des étudiants camerounais de Rouen et sympathisants. Monsieur Wang, bonjour. Bonjour monsieur et bonjour à tous les auditeurs de la radio HDR. Vous êtes président de l'association des étudiants camerounais de Rouen et sympathisants. Je vais vous demander de vous présenter. Oui, je m'appelle Christian Wandé, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis étudiant en dernière année d'études à l'école d'ingénieurs en génie électrique, les Sigelec, située au Technopole du Madrier. Et je suis en France depuis 3 ans déjà aujourd'hui. Je suis venu en France suite à l'obtention de ma licence en génie électrique au Cameroun. Et je suis venu terminer mon cursus d'ingénieur dans une école de qualité afin de pouvoir plus tard mieux m'exprimer, mieux m'insérer dans la vie socio-professionnelle. Donc quand vous dites une école de qualité, nous on comprend qu'au Cameroun il n'y a pas d'école de qualité. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il y a de très bonnes écoles au Cameroun. Seulement vu les conditions dans lesquelles j'étais, parce qu'avant de venir à l'ECGLEC, j'étais en CDI au Cameroun. Je travaillais. Ah, donc, vous étiez déjà travailleur? Oui, j'étais déjà travailleur. En parallèle avec les études ou... Non, j'ai travaillé carrément. Donc, ça veut dire la licence, vous l'avez eu il y a longtemps en fait? Oui, il y a longtemps. Il y a eu 5 ans de cela. D'accord. Et donc, vous avez déjà entamé une carrière professionnelle? Exactement. Dans le même domaine? Dans le même domaine. C'est-à-dire, racontez-nous pourquoi vous avez le choix de reprendre les études, parce que c'est pas évident. Oui, tout est venu du fait qu'à l'issue de ma licence, j'ai été recruté pour le compte d'une très grosse société française, le groupe SNEF, pour ne pas la citer. J'y ai travaillé pendant environ 3 ans. Et après, je me suis rendu compte des difficultés que pouvait avoir un simple technicien pour émerger au plus haut poste dans une entreprise. Et c'est de là que j'ai décidé de tout claquer pour aller terminer mes études d'ingénieur. J'avais 24 ans à l'époque. Donc je me suis dit, bon, ok, autant mieux prendre ce risque maintenant. Si je n'en prends pas à mon jeune âge, je n'en prendrai pas plus tard. Donc, évidemment, et vous avez bien fait parce que, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, des écoles de qualité, il y en a ici en France et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'étranger finir leurs études ici. Et comment ça s'est passé en fait cette réflexion? Vous avez dit, bon, la carrière elle était bloquée quelque part pour vous. Exactement, la carrière elle était bloquée. Parce que c'est vous ou c'est comme ça le système là-bas? Voilà, c'est comme ça le système. On ne peut pas évoluer en interne? On ne peut pas, surtout lorsqu'on est un technicien. Pour évoluer, il faut avoir des diplômes minimum égal à un master ingénieur ou un doctorat pour pouvoir avoir des avancements très rapides. D'accord. Donc là, vous allez finir vos études, on va dire, dans 1 an à peu près. Vous avez fait le choix de venir à l'école Sigelec ici à Rouen. L'inscription et tout ça, ça s'est bien passé oui, ça s'est bien passé. Ça a été un peu compliqué parce que recruter un élève à l'international, ça pose toujours des problèmes administratifs à résoudre. Mais bon, disons que surmonter ces problèmes, le reste, ça s'est bien passé. Donc, vous êtes étudiant, donc vous allez terminer au mois de décembre et là, vous allez attaquer le stage. Exactement. Vous avez déjà commencé un stage de combien de temps? De 6 mois. De 6 mois. Oui. C'est obligatoire, sinon pas de validation de diplôme. Oui, et comment ça se passe alors, votre recherche? À l'ICGLEC, ça se passait bien, les 3 années? Oui, ça se passait plutôt pas mal. Le début a été difficile parce qu'après avoir travaillé, revenir sur les bancs, c'est pas toujours évident. Se remettre la pression des examens et tout, mais bon. Et passer cette période d'adaptation, le reste, ça s'est bien passé plutôt. Et vous avez rencontré d'autres étudiants, à part les Français qui sont déjà, et d'autres venant d'autres pays chercher la même qualité que vous? Exactement, oui. Ceux qui viennent de Chine, du Sénégal, du Bénin, du Maroc, d'Algérie, d'Égypte, du Liban, de quasiment tous les 4 coins du monde. Donc, vous discutez entre vous, vous faites connaissance, etc. C'est quoi la température de ces étudiants qui viennent finir leurs études ici? C'est retourner dans leur pays d'origine ou essayer de quand même décrocher quelques contrats ici? Disons que c'est là où se joue toute la différence en fait. La plupart des étudiants asiatiques, disons chinois et à la limite indiens, lorsqu'ils viennent à l'ECGLEC, leur rêve c'est de repartir immédiatement dans leur pays, contribuer à l'avancée économique de leur pays. Mais la plupart des étudiants africains, par contre, quand ils arrivent, le plus important pour eux c'est de rester en France à l'issue de leurs études parce que très souvent leur pays ne leur offre pas des possibilités, un cadre adéquat pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc, il y a une différence, il y a une nuance en fait qui se fait entre l'origine des étudiants. Et vous avez des exemples de ceux qui viennent d'Afrique, qui ont pu avoir un poste ici et travailler avec des grosses boîtes? Oui. Rien uniquement dans le cadre de l'association dont j'ai l'honneur de présider au Destiné cette année. Il y en a pas mal de Camerounais qui ont fini leurs études, que ce soit à l'ECGLEC ou à la Rouen Business School, et qui ont de bons postes dans des entreprises du CAC 40 ici en France. C'est-à-dire, à ce niveau-là, il y a des débouchés pour les diplômés, en fait. Oui, il y a des
des débouchés, il y a des débouchés. Dans tous les domaines ou disons que les filières d'ingénierie peut-être offrent un peu plus de débouchés en ces temps de conjoncture économique que les filières du commerce, mais à peu près pour les étudiants qui ont un minimum de bac+1, il y a des débouchés quand même. Mais avec la crise qui sévit actuellement, les débouchés sont un peu plus rares qu'il y en avait il y a une dizaine d'années. Mais ça va revenir, hein. Soyons optimistes. Donc vous êtes président de cette association qui existe depuis quand en fait? Depuis le début des années 90. Ah, quand même, c'est une ancienne association. Oui. Hein. C'est quoi son champ d'action, en fait? Son champ d'action, en fait, c'est de réunir, de rassembler autour d'un même idéal tous les étudiants camerounais qui viennent du Cameroun, parce que c'est pas toujours évident de quitter la famille, d'aller dans un pays où on ne connaît personne, la mentalité est différente, la culture est différente. Il faut pouvoir s'intégrer, trouver un logement, trouver un stage, trouver un job étudiant pour subvenir à ses besoins et tout, et avoir une assurance, et souscrire à une assurance, une mutuelle et autres. Donc c'est une association qui a vocation à rassembler tous les étudiants, à les aider dans toutes leurs démarches administratives, leurs démarches socio-professionnelles aussi, les aider à s'insérer, se constituer un réseau aussi. Il y a combien à peu près d'étudiants camerounais ici à Rouen? À Rouen, il y a à peu près 230 étudiants camerounais. Et c'est une première expérience pour vous? C'est une première d'être président d'une association? Oui, c'est la première, c'est la première. Il y a des associations qui existent au Cameroun? Oui, il y a des associations qui existent au Cameroun. Est-ce que le monde associatif au Cameroun est le même qu'ici? C'est-à-dire quand vous entrez en contact, par exemple là pour organiser la journée de demain dont on va parler tout à l'heure, donc vous avez contacté l'école de commerce, c'est ça? Oui. Pour avoir accès aux locaux, le local, etc. Est-ce que là-bas ça se passe comme ça? Oui, ça se passe sensiblement comme ça. La seule différence que en France il y a beaucoup plus de facilité pour les associations. Les associations bénéficient plus facilement de subventions et d'aides que cela ne peut être le cas en Afrique, où derrière toute association, aussi bien à but non lucratif qu'à but lucratif, on essaye toujours de voir une connotation politique peut-être, ou une voilà. L'association, c'est quoi les exemples qui viennent vous voir, les étudiants qui viennent vous voir, les priorités, c'est quoi? Les priorités pour la plupart des étudiants, c'est résoudre le problème de précarité qui mine la vie étudiante, c'est-à-dire ils n'ont pas forcément toujours les moyens de subvenir à leurs besoins à la fin du mois, payer leur logement. Alors qu'on soit clair, comme vous m'avez dit tout à l'heure, au Cameroun, il n'y a plus de bourse pour les étudiants. Oui, il n'y a plus de bourse pour les étudiants. Lorsqu'ils arrivent ici en France, c'est la famille qui est obligée de s'occuper d'eux. Or, lorsque la famille les envoie ici, l'euro étant à peu près égal à 1 euro égal à peu près à 600 francs CFA. Donc c'est dur. C'est dur. C'est-à-dire la famille, elle investit sur l'avenir de leur enfant pour éventuellement réussir à revenir. Voilà. Ou bien envoyer l'argent et rester sur place. Exactement. Ça aussi c'est une solution, il n'y a pas de mal à le dire parce que c'est comme ça que le monde tourne. À part la situation de la précarité. À part la situation de la précarité, il y a aussi lors de la recherche, au niveau de la recherche de stage. C'est super difficile actuellement pour les étudiants de décrocher un stage. Donc, ils se rapprochent donc de nous afin que nous essayons de les aider au travers du réseau que nous pouvons constituer, à les aider à rédiger un CV, à rédiger une lettre de motivation, savoir se préparer pour un entretien et autres. Donc, ça, c'est leur deuxième priorité. Donc, la difficulté de trouver un stage, elle est valable pour tout le monde, pas que pour les étudiants camerounais, pour tous les étudiants. Exactement. Parce que les entreprises sont réticentes à prendre un novice dans le domaine du travail, mais aussi le stage, ça sert à ça aussi, que ça peut aider le jeune à intégrer le monde de travail et voir comment ça se passe, etc. Il est midi 28 dans la Tambouille qui va aller jusqu'à 13h. On va faire juste une pause publicitaire et on retrouve monsieur Wang. Moi, je disais Wang. C'est pour ça que je me disais, il est métis ou quoi avec la Chine. Ça vous aurait facilité la tâche. Hein. La Chine aussi, il y a du boulot. Et donc, on le retrouve juste après cette petite pause.
do cha cha cha. I 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 do cha cha. I do cha cha cha. I do cha 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 cha. I do cha cha cha. I do cha cha. I do cha cha cha. Osoro kwe salmon. I do cha cha cha. Osoro kwe salmon oh. I do cha cha cha. I do cha cha. I do cha cha cha. I do cha 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 cha. I do cha cha cha. Osoro kwe salmon. I do cha cha cha. Osoro ko tabrade. I do cha cha cha. Osoro ko temaho. I do cha cha cha. Osoro ko talk of the town. I do cha cha cha. I do cha cha. I do cha cha cha. Osoro ko talk of the town. I do cha cha cha. Hotel Fairfield. I do cha cha cha. I do cha cha. I do cha cha cha. I do cha 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 cha. I do cha cha cha. Osoro ko temaho. I do cha cha cha. Osoro ko tabrade. I do cha cha cha. Osoro ko sekendi. I do cha cha cha. Il est 12h30. On retrouve Monsieur Christian Wangé pour nous parler de l'association. Donc, l'association, il existe, vous m'avez dit, depuis les années 90. Elle s'est développée quand même. Ça a été créé aussi avec des étudiants camerounais de l'époque qui sont maintenant, ou bien ils sont encore ici, ou ils sont repartis au Cameroun ou ailleurs. Hein. Donc, c'est quoi les besoins de votre association? De quoi elle a besoin actuellement? Actuellement, l'association, pour pouvoir mieux répondre aux besoins des étudiants, l'association a besoin de subventions. Et qui dit subvention dit faire un appel auprès des entreprises, auprès d'autres organismes qui... Donc des mécènes en fait. Oui, des mécènes, voilà, des exactement, mécènes. Exactement. Qui pourront venir nous subventionner, qui pourront venir nous donner un coup de pouce afin que nous puissions répondre mieux aux besoins que nos camarades pourront nous poser tout au courant de l'année. C'est-à-dire au-delà des subventions, il y a le réseau avec les entreprises qui existe ici, qu'il y ait une relation qui se fasse avec votre association. Exactement. Et par exemple, il y a des entreprises qui sont là avec vous actuellement ou pas? Non, actuellement, nous n'avons encore aucune entreprise. Oui. D'accord, donc ça, vous avez du travail à faire. Oui, hein. exactement. Et vous êtes combien dans l'association? Presque tous les étudiants camerounais ou il y en a qui ne fréquentent pas l'association? Ceux qui sont actifs dans l'association, nous avons à peu près une centaine. Une centaine. Une centaine d'étudiants, oui. C'est pas mal sur 230. Oui, c'est pas mal quand même. Bon, le plus dur, c'est de pouvoir mobiliser l'autre centaine à pouvoir intégrer l'association parce que l'union fait la force, en fait. Et alors, l'étudiant camerounais, il vient à partir de quel niveau ici en France ou en Angleterre, aux États-Unis? C'est après le bac ou bien après la licence? Généralement, ils s'organisent en deux groupes. Il y a ceux qui viennent après le bac et ils passent des concours au Cameroun pour intégrer directement les classes préparatoires des écoles qui souhaitent intégrer ici. Et il y a ceux qui viennent après un niveau du minimum bac plus 2. Eux, les procédures sont beaucoup plus allégées pour eux parce que lorsqu'on a quand même un bagage universitaire, après, ça se facilite un peu à l'ambassade. Déjà les 2 ans après la fac, etc. Après le bac, c'est très important parce que au lieu de venir juste après le bac, s'arracher de la famille, etc., c'est pas évident. Il y a beaucoup d'échecs à ce niveau-là en pourcentage. Donc, les activités que vous faites sur toute l'année, en fait, l'association, c'est quoi, par exemple? Nous organisons plusieurs types d'activités. Nous avons, par exemple, un festival que nous allons organiser au mois de mai. Parlez-nous du festival. Voilà. C'est un festival camerounais pour faire la promotion de la culture camerounaise. De la culture camerounaise. Oui. D'ailleurs, qu'on connaît, parce qu'à Rouen, il y avait un monsieur qui nous a quittés, je crois que c'est au début des années 2000, monsieur Mongo Betty, qui travaillait au lycée Saint-Saëns. Je crois que c'était un auteur. Oui, un écrivain très célèbre au Cameroun. Même ici, en France. Moi, je l'ai connu aussi quand j'ai débarqué sur la radio HDR, en fait. Il y en a d'autres aussi, parce que là, moi, je vois. Donc là, on va aller directement à l'essentiel. Journée de lancement officiel du pôle géostratégie africaine de la ECRS, c'est-à-dire l'association dont vous êtes président. Alors, de quoi il s'agit? En fait, il s'agit d'un pôle que nous avons décidé de mettre sur pied suite à une observation que nous avons faite auprès de la communauté étudiante africaine cette fois-ci. Là, c'est africain. Voilà. En fait, nous nous sommes rendus compte que les jeunes Africains arrivés en France sont ceux-là qui ont une très mauvaise image de leur pays, qui ont une très mauvaise image de leur territoire. C'est-à-dire qu'il y a eu un désamour profond
vis-à-vis de leur pays, c'est eux qui se plaignent des problèmes de corruption, des problèmes Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, mais sauf que nous n'avons pas choisi de naître là où nous sommes nés. C'est sûr. C'est ce qui fait donc que c'est à nous qu'il revient, nous les jeunes, qui reviennent de penser au développement de notre territoire. Si nous abandonnons l'avenir de notre pays sous prétexte que nous voulons rester chez les autres où c'est bien construit, où tout est structuré et autres, qui viendra habiter chez nous? Qui viendra le construire chez nous? Et la nature ayant horreur du vide, d'autres personnes viendront chez nous, vont s'implanter, vont exploiter les richesses premières dont abonde l'Afrique. Et lorsque nous allons vouloir revenir dans notre pays avec nos enfants ou nos petits-enfants et autres, il se fera trop tard pour nous. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que l'avenir du monde, en fait, se trouve en Afrique. C'est en Afrique. L'Europe est en crise. Économistes, ils le disent. Ils le disent. L'Europe est en crise, l'Asie essaye de tenir tant bien que mal, mais tout le monde est conscient sur un fait, c'est l'Afrique qui constitue l'avenir du d'ailleurs, les Chinois, ils sont déjà là-bas, ils sont en Afrique, les Indiens aussi, de l'Inde, ils sont là-bas. Mais quand vous me dites ça, moi, il y a quelque chose qui me turlupine. Vous dites que vous préférez rester ici, travailler ici parce que les conditions sont meilleures, mais comment on va pouvoir changer là-bas si on reste tous ici? Je suis dans le même cas, hein. Je suis dans le même cas. Il y a une contradiction, en fait. Oui, il y a une contradiction qui semble apparente, mais qui trouve toute son explication lorsque on essaye de voir comment on fait les pays asiatiques pour arriver là où ils sont. Aujourd'hui, tout le monde s'extasie en quelque sorte devant l'avancée technologique de la Chine, mais la Chine a pu faire ce qu'elle a pu faire grâce à une forte contribution de sa diaspora. Pareil pour l'Inde. Il faudrait que la diaspora africaine puisse s'organiser en véritable association, en véritable pôle de réflexion. Mais je vais vous couper parce que je suis concerné. Vous parlez de l'Afrique, vous parlez de la diaspora. Mais des fois, on trouve même au sein, quand il y a la diaspora qui va s'organiser pour monter une association, il y a toujours qui ramène la même politique qu'on pratique là-bas dans une association ici. C'est ça le problème. J'ai une question pour vous. Le Cameroun est indépendant depuis quand, en fait? Depuis 1960. Depuis 1960. Donc, c'est-à-dire que c'était un pays colonisé. Oui. Colonisé. Peut-être ce retard qu'on a, nous, dans nos pays, c'est dû à la colonisation aussi. Oui. Parce que la colonisation, on dit oui, les pays sont, ça y est, ils sont décolonisés, mais on est colonisé autrement. C'est-à-dire les gens qui sont mis en place là-bas au pouvoir, des trucs comme ça, c'est toujours l'ancien colonisateur qui les met en place, qui les aide. La preuve, on a des preuves maintenant avec le Centrafrique, le Mali, pareil. La République démocratique du Congo. Donc, est-ce que c'est des choses qu'on doit nous reprocher à nous-mêmes et en même temps se lamenter et dire oui, c'est toujours à cause du colonisateur, etc., qu'on est dans la merde, dans la galère, excusez-moi. Est-ce que c'est pas à nous de prendre les choses en main? Parce que la corruption n'a pas débarqué comme ça. Bien sûr. Ça a débarqué aussi avec le colonisateur. Lui aussi, il bénéficiait des bras de réseaux qui sont installés là-bas. Donc, c'est une journée qui a été, suite à votre réflexion, comme quoi les jeunes Africains, ils sont en difficulté. Donc maintenant, ça va être quoi le travail? Il y a un invité qui s'appelle Monsieur Yannick Nino. Oui. Il s'agit de qui? Monsieur Yannick Nino, en fait, c'est un chef d'entreprise qui a fait ses études d'ingénierie en France, un Camerounais qui a fait ses études d'ingénieur en France en informatique. Et à l'issue de ses études, il a travaillé pendant un certain temps pour une grosse multinationale française. Et un jour, en se rendant au Cameroun, il s'est rendu compte qu'il y avait des besoins sur le plan informatique, parce que l'informatique est en train de prendre son essor véritablement actuellement dans les pays d'Afrique subsaharienne. Tout reste à faire. Tout reste à faire. Tout reste à faire. Donc, par rapport à ça, il a eu une idée. Il est rentré en France, il a peaufiné son idée et tout. Et étant en France, il a réussi à monter son entreprise au Cameroun. Tout en étant en France. On est en France. Oui, parce que la plupart d'entre nous, on a cette crainte, on se dit, mais s'il faut développer l'Afrique, alors ça suppose qu'on doit rentrer. Nous avons voulu inviter quelqu'un qui, en étant en France, a pu apporter sa contribution dans l'avancée technologique au Cameroun. Comment il a fait, quelles sont les difficultés qu'il a pu rencontrer, comment il a fait pour s'en sortir, comment il a fait pour joindre les deux bouts. C'est autant de questions que nous nous posons, nous, en étant ici dans la diaspora. Tout à l'heure, pour revenir sur un petit point, c'est une petite proposition que je voulais apporter, c'est que
il faudrait que nous, les Africains, nous comprenions et nous sachions qu'en 2014, aujourd'hui, les pays occidentaux qui, depuis plus de 500 ans, ont maintenu l'Afrique sous le joug d'abord de l'esclavage, ensuite de la colonisation, sont arrivés quasiment à leur déclin. Aujourd'hui, nous tous, on observe comment la Chine est en train de leur damer le pion. L'Inde et tous les pays émergents, le Brésil et autres, sont en train de leur damer le pion. Et ces pays-là nous offrent à nous, Africains, une porte de sortie inespérée quasiment. Parce que pendant 50 ans, depuis 1960, que la plupart des pays africains sont indépendants, nous avons été maintenus sous le joug d'une seule partie du monde qui est l'Europe. C'est eux qui nous ont maintenus en esclavage, c'est eux qui nous ont quasiment empêchés d'émerger. Ils ont fait des guerres chez nous pour mettre des potentats au pouvoir et autres. Or, aujourd'hui, avec les problèmes qu'ils ont chez eux, ils sont plus préoccupés à combattre la Chine qu'à venir en Afrique maintenant, essayer de... Et nous, ça nous permet de souffler un peu, de se dire maintenant, le moment est venu de penser nous-mêmes notre développement, de penser nous-mêmes notre avenir. Il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des gens qui viendront pour nous retarder, mais même en France, la France ne s'est pas construite parce que tout le monde voyait dans la même direction. Pendant que le général de Gaulle, il combattait pour libérer la France, le maréchal Pétain, lui, il essayait plutôt de se mettre... jouait avec les SS. Voilà, exactement. Voilà. Donc, mais l'histoire ne retient que les vainqueurs et nous souhaitons donc être de ceux-là qui allons impulser une nouvelle dynamique. Donc, quelque part, ce développement-là, si je comprends bien, ne peut se faire qu'en partenariat avec la France. La preuve, c'est que la matière grise, il vient ici pour peaufiner ses études et sa formation, etc. Donc, la France, c'est une plus-value quelque part, parce que quand je vois le témoignage, vous nous avez parlé de monsieur Yannick Nino, qui va témoigner dans la journée de demain, que vous organisez. Peut-être le fait qu'il soit ici en France, c'est une plus-value. Quand il parle au Cameroun, ils disent, ah bah tiens, lui, il est en France, il est installé en France, donc c'est que quelqu'un qui est déjà au Cameroun, il aura plus de difficultés à réussir. Bien sûr, bien sûr. Parce que quelqu'un qui est au Cameroun, lui, il est trempé dans le système, il n'a pas trop intérêt à parler, parce que s'il parle, le système va le casser. Pourtant, celui qui vient de la diaspora, il est carrément, on peut dire, il est blanc, il ne sait pas ce qui se passe, il vient avec des idées, avec des projets. Après, il y a des difficultés, mais il essaye de les surmonter sans pour autant être trempé dans des affaires de magouille ou de corruption ou de népotisme. Donc, monsieur Yannick Nino, que vous aurez l'occasion, là, je m'adresse aux auditeurs et auditrices, de le connaître et de l'écouter. Et demain, ça va être une sorte de conférence. Exactement. Il y a un certain monsieur Jules Fondia. Oui. Chef d'entreprise aussi, qui a fait ses études ici j'imagine. Oui, exactement. Et donc, lui, il est installé ici. C'est quoi comme entreprise qu'il a? C'est Oran. Oui, c'est une entreprise qui fabrique des mouchoirs jetables et qui a beaucoup de succès en Afrique noire. Donc, il viendra aussi nous parler de son idée, comment est né son projet, comment il a mûri son projet, comment il a fait pour résorber les difficultés qu'il a pu rencontrer, afin que nous puissions, n'est-ce pas, au travers de leurs témoignages, sentir que nous ne sommes ni les premiers ni les derniers à être venus faire nos études ici. Nous ne sommes ni les premiers ni les derniers qui pouvons apporter notre pierre à l'édifice qui est en train de se bâtir. Parce que de toutes les façons, l'Afrique se construira puisque c'est l'avenir du monde. La question est de savoir si elle se construira avec les Africains ou sans les Africains. Ça va être avec les Africains, mais aussi, je l'espère, avec on a parlé de la France, par exemple. La France. Oui. Bon, il a eu la concurrence de la Chine maintenant sur place, d'où les problèmes en Côte d'Ivoire, etc. Parce que les concessions, Gbagbo, il allait les revoir. Exactement. Parce que la Chine, elle débarque, tu dis, voilà, tu veux tant, voilà, on te donne tant, nous, on va te construire cette route, direct au port, comme ça, on balance la marchandise. Il y a le rapport gagnant-gagnant avec les Chinois et avec l'Inde. La France, elle se trimballe des casseroles. Est-ce que c'est en train de changer ou pas? Pour le moment, disons que au mois de novembre, le Sénat français a rédigé un rapport sous la direction de Jean-Marie Bockel, dans lequel il disait l'Afrique est l'avenir de l'Europe. Et c'est comme ça que le rapport était intitulé. Et à l'intérieur du rapport, il préconisait pas moins de 70 mesures afin de réformer, de modifier les relations que la France a toujours entreprises avec les pays africains. Disons que les mauvaises habitudes ayant la peau dure, la France, ou plutôt les autorités françaises, ont pendant longtemps vu l'Afrique comme leur marchepied, comme un pays, un territoire, voilà, où à une époque, Jacques Chirac avait dit la démocratie est un luxe pour les Africains. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas besoin de démocratie. Et le discours de Sarkozy aussi, voilà, que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Voilà. Mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent. De toute façon, ici ne se fera pas sans l'Afrique. Oui.
Et l'Afrique ne se fera pas sans ici. J'espère que ça va se bien faire d'une manière très intelligente, qu'il n'y ait pas de perdants, comme avant, parce que sinon, c'est facile. Voilà, après, allez, on invite la Chine et on est là. Bien sûr. Parce que la Chine, elle se ramène avec le savoir-faire aussi. Oui, bien sûr. Et donc, on rappelle que la journée de lancement officiel du pôle géostratégie africaine de l'AECRS, c'est demain à partir de... je vous laisse annoncer. Oui. Hein. Ok, d'accord. La journée de lancement du pôle de géostratégie aura lieu demain à partir de 14h très précise à 16h à Neoma Business School, anciennement appelé Rouen Business School, au 1 rue du Maréchal Juin, 76 130 Mont-Saint-Aignan. Nous attendons nombreux toutes ceux et celles qui ont à cœur le développement de l'Afrique, qui ont conscience. Et les entreprises, il y a des entreprises aussi. Et les entreprises aussi, exactement. Les entreprises rouennaises qui seraient intéressées éventuellement. Qui ont compris, voilà, exactement, qui ont compris que le marché en France, il est saturé, le marché en Europe, actuellement, il subit une certaine pression et que c'est en Afrique que l'avenir du monde va se jouer. Il y a des matières premières là-bas, il y a de la main-d'œuvre abondante et bon marché. En fait, il faut aussi inviter les entreprises occidentales à venir là-bas, mais avec un état d'esprit gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, voilà. Et non pas venir en tant qu'exploitant. Et les choses, ils sont en train de changer parce que même ici, vous êtes étudiant dans une école d'ingénieurs ici qui est les Sigelec. Donc il y a d'autres étudiants d'ici, des Normands, qui viennent d'autres villes de la France. Les rapports, ça se passe comment? Les rapports se passent plutôt très bien. Donc déjà. Voilà, l'avenir, il est là, à construire là avec vos collègues, en fait. Exactement, oui. On va pas aller voir celui qui a vécu la colonisation parce que parce que même un Camerounais âgé ou un Marocain âgé, il est toujours colonisé dans son esprit. Sûr, exactement. Il y a la jeunesse qui n'a pas vécu sous la colonisation. Donc, il y a un état d'esprit à créer. C'est-à-dire entre vous et les jeunes Français de votre âge, de votre génération. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des associations qui se font comme ça, franco, camerounaises? Parce que c'est là où ça peut commencer. Oui, il y a des petits partenariats qui se font, surtout lorsque nous organisons des soirées ou lorsque nous organisons des fêtes et autres. Nous essayons de nous rapprocher de certaines associations françaises ou antillaises et autres afin de pouvoir mutualiser les efforts pour donner à l'événement une connotation beaucoup plus grande qu'on ne l'aurait eu si nous aurions travaillé tout seuls, dans le cas où nous aurions travaillé tout seuls. Et au travers de cela aussi, ça nous permet, n'est-ce pas, de nouer ce lien dont vous parlez, de tisser ces réseaux-là afin que demain... Construire l'avenir du monde, tout simplement. Exactement. Et j'espère, normalement, ça va se faire, parce que la jeunesse, nous, tout à l'heure, on critiquait le comportement de la France avec l'Afrique, etc., mais c'est pas les jeunes Français. Bien sûr. C'est pas les jeunes, c'est et pas tous les vieux. Il y a une certaine partie qui tient le pouvoir, en fait, qui est resté bloqué sur ce comportement, malheureusement, à cause du comportement de nos dirigeants aussi, qui déroulent le tapis rouge dès qu'ils voient un chef d'entreprise venant de la France. Exactement. La preuve, votre collègue, comment il s'appelle, Yannick Nino, il a créé son entreprise ici et au Cameroun d'ici. Oui. Alors que nous, on sait comment ça se passe là-bas. S'il y a un entrepreneur anglais, américain ou français qui débarque là-bas, on lui déroule le tapis rouge. On sait que le bakchich va couler à flot. Exactement. Donc, c'est ça en fait qu'il faut qu'on change. Oui, c'est autant de choses qu'il faut qu'on change. Et pour changer, il faut d'abord qu'on accepte de se réunir au travers d'une petite association comme celle-là. Mais on se permet de rêver grand, de voir l'âge et de se dire qu'au travers bien sûr. Donc l'objectif de cette journée, c'est que tout le monde vienne, français, anglais, allemand, chinois. Et le monde, il se fait là, parce que c'est, moi je pense, c'est la jeunesse, le futur, c'est la jeunesse. Et il n'y a pas parce que quand on parle avec quelqu'un qui a la soixantaine, etc., c'est pas le même rapport avec l'Afrique qu'un jeune. Bien sûr. Les jeunes, c'est quoi leur... Les jeunes, ils sont plus fougueux, ils n'ont pas de barrières, ils n'ont pas connu la colonisation, ils n'ont pas connu les multiples guerres de décolonisation, ils n'ont pas connu les guerres mondiales et autres. Eux, ils ont connu un monde où il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de penser, il y a la liberté religieuse, il y a la liberté de se déplacer, il y a une certaine liberté, et tout ce qu'ils demandent, c'est de s'exprimer librement. Donc, nous pensons que avec cette jeunesse-là, il suffira juste de leur faire comprendre que l'avenir se jouera en Afrique. Positionnons
positionnons-nous face à cette mondialisation qui risque de nous englober? Donc on invite aussi les jeunes Français à aller en Afrique. Bien sûr, bien sûr. Et s'ils veulent aller en Afrique, il faut qu'il y ait un réseau installé là-bas, voilà. par des gens comme vous, exactement, qui sont sur place. Exactement. Donc c'est là où ça va se construire. Exactement. Ça leur évite de passer par des circuits infestés de corrompus. De France-Afrique, comme on avait parlé à une époque. Oui, voilà, qui existe encore. Parce qu'il y a beaucoup aussi de pas mal d'Européens qui veulent aller investir là-bas, s'installer là-bas, mais ce qui les décourage, c'est les corrompus. Voilà, exactement. Qui infestent nos pays là-bas. Donc, il y a un numéro de téléphone pour vous contacter éventuellement? Oui, il y a un numéro de téléphone, c'est le 07 81 64 87 90. Ce numéro de téléphone pour tous ceux et celles qui sont intéressés par le pôle de géostratégie, qui souhaiteraient se rendre à l'événement de demain ou rejoindre l'association. Ou rejoindre l'association, exactement. On répète le numéro, c'est le 07 81 64 87 90. Via le réseau social aussi. Nous sommes aussi actifs sur Facebook. Notre Facebook, c'est AECRS New Generation. AECRS New Generation. Yes. Donc demain c'est Business School, l'école anciennement école de commerce. Exactement. C'est à Mont-Saint-Aignan. C'est le 25 à partir de 14h. Oui, exactement. Donc, écoutez, monsieur Wangé, on vous remercie. Si vous avez quelque chose d'autre à rajouter. Oui, juste passer un appel à tous les auditeurs et auditrices de la radio HDR, le mix des cultures. Il a demandé de se déplacer nombreux pour venir nous soutenir à la journée de lancement du pôle de géostratégie, afin qu'ensemble nous puissions établir ces bases et ces fondations solides pour une nouvelle Afrique et pour essayer de réformer, de changer les choses. Merci monsieur Wangé et bon courage à l'association des étudiants camerounais ici à Rouen. Ça nous intéresse parce que c'est rassembleur et aussi ça concerne l'avenir de nos enfants.